Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans un nouveau test de lecture, à savoir le test de lecture du chapitre 27 qui constitue le dernier chapitre du roman maghrébin contemporain. Elle était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khairtine. Ce chapitre, il est très important. D'abord parce qu'il se situe vers la fin de l'histoire. En même temps, c'est un chapitre qui réunit ou bien qui va rassembler tous les thèmes étudiés dans l'histoire. Si vous êtes prêts, on commence. Où se situe ce passage? Il se situe à la fin de l'œuvre, dans le dernier chapitre. Qui parle? C'est le vieux ou bien Bouchaï. Sur quel thème revient le vieux dans ce passage? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce chapitre, il rassemble tous les thèmes étudiés dans le roman, à savoir la sécheresse, l'exode rural, la ville, les parvenus. Existe-t-il un rapport entre ces thèmes? Est-ce qu'il y a une relation entre ces thèmes? Oui, il existe un rapport de cause à effet. Quel est le problème le plus important? Le problème le plus important est le départ des villageois en ville. Bouchaïb a remarqué que les paysans, bien les habitants du village, commencent à quitter leurs terres et leurs maisons, soit en les vendant ou bien en les quittant pour aller s'installer dans les villes. Quelles sont les causes et les conséquences, bien sûr, de cet exode ou bien de ce déplacement vers les villes? Les causes sont la sécheresse et le manque d'eau, et les conséquences sont l'abandon des terres et le chômage. Quelle figure de style caractérise la ville? Bouchaïb a dit: la ville est une bombe à retardement, un volcan endormi qui peut se réveiller à n'importe quel moment. Les figures de style utilisées sont les métaphores. Il compare la ville à une bombe qui est prête à s'exploser parce qu'il y a trop d'habitants et un volcan endormi qui peut se réveiller à n'importe quel moment pour s'exploser. Comment le vieux considère-t-il le départ des villageois? Il le considère comme une déchéance, l'abandon de toute dignité. Le départ des paysans constitue une perte d'identité du village et la perte de l'identité des villageois. Quel est l'objectif du vieux dans ce passage? Il cherche par tous les moyens à persuader, à convaincre les habitants du village de s'attacher à la terre et de ne pas quitter leur village pour aller s'installer en ville. Il essaie de les convaincre et les persuader de rester dans leur village, de rester dans leur maison, leur terre, et de ne pas aller à la ville parce que la ville ne peut pas les supporter. Quels sont les moyens mis en œuvre pour convaincre? Quels sont les moyens utilisés par Bouchaïb pour convaincre ces gens? Il utilise des stratégies argumentatives et oratoires, comme le raisonnement logique, comme les procédés oratoires des phrases interrogatives et exclamatives, des figures de style. Que constitue ce passage à la fin de l'œuvre? On peut dire que ce passage, ou bien même ce chapitre, c'est à la fois une mise en garde. Il a dit: gare à que ceux qui veulent, et aussi un cri d'espoir. Tôt ou tard, un orage éclatera et le tour sera joué. Ce puits, bien ces puits creusés par les ancêtres, peut fournir de l'eau si on le creuse encore.
Ce chapitre constitue comme un appel ou bien une mise en garde et en même temps un cri d'espoir de la part de Bouchaïb. Il leur demande de revenir à leur village et de creuser les puits et tôt ou tard la pluie viendra et cette sécheresse sera terminée. Quel est l'état d'âme du narrateur? Par ce texte, il exprime sa révolte et son attachement à sa région. La sagesse du vieux Bouchaïb que le narrateur a fait sienne vers la fin de sa vie semble semblable à celle de l'ecclésiaste. Bouchaïb n'a pas quitté son village. Il est resté et il va continuer à y vivre parce qu'il est attaché à sa région. C'est pour cela qu'il lance un appel aux gens de revenir et de ne pas quitter leur village, parce que le village, il exprime leur identité et sans le village, les paysans ne peuvent pas vivre en ville. Au contraire, ils seront seulement une charge en ville qui ne va pas les accepter vers la fin. On arrive alors à la fin de ce test de lecture et on arrive aussi à la fin de cette histoire. J'espère qu'elle était claire et vous avez compris le message envoyé par Mohamed Khaireddine et en même temps Bouchaïb. Donc, la culture marocaine, elle est riche par ses traditions, elle est riche par sa culture, par sa poésie aussi. À travers ce roman, Mohamed Khaireddine il essaye de nous montrer les différents côtés, surtout de son village qui est Tafraout, puisque c'est un écrivain qui est né à Tafraout, et puisque Tafraout est une ville berbère, donc on découvre à travers ce roman beaucoup de la culture berbère, à travers bien sûr l'histoire de Bouchaïb. Et en même temps, on a découvert ensemble les différents thèmes qui sont de l'actualité aussi, et en même temps une partie de l'histoire du Maroc, à savoir la colonisation, la résistance et l'indépendance. On arrive alors à la fin de cette histoire. Merci pour votre attention et à bientôt.